C'est un problème pour un Français sur deux, le bruit. Il fait partie du quotidien, surtout au travail ou bien dans les transports. Et les nuisances sonores ont un effet direct sur la santé. Alors comment les réduire? Certains y sont parvenus à la maison ou dans les entreprises, comme nous le montrent Sylvie Pinatel, Éric Delpech et Éric Josset. Un bureau parfaitement silencieux dans un atelier de mécanique. Le bruit n'est pas une fatalité et chaque employeur est tenu de le réduire. 3 millions de salariés en France sont exposés à des niveaux de bruit potentiellement nocifs. Ça, c'est le bruit du garagiste. Alexandre Goupil a fait appel à un acousticien car l'atelier va déménager dans un immeuble d'habitation. Non, je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème pour qu'il y ait des logements au-dessus ou à côté. Et habiter à proximité d'une nationale, c'est plus bruyant que... C'est beaucoup plus bruyant que ça. Une nationale ou un boulevard parisien. C'est pourtant ici que vit l'un des plus grands spécialistes du son, un peu en retrait tout de même sur une cour intérieure. Une cour parisienne assez tranquille. On est entre 40 décibels et 50 décibels. Un lieu où on peut discuter assez tranquillement finalement. Selon lui, la pollution sonore a été la grande oubliée de la COP21. On va passer d'un son, d'une ambiance relativement calme à une ambiance un peu plus bruyante. Pourtant, 2 Français sur 3 se disent plus exposés qu'avant. 76 décibels, vous voyez, et maintenant, je ne peux plus parler de la même manière que tout à l'heure. Si je parle de la même manière que tout à l'heure, vous n'allez pas pouvoir m'entendre. Il n'y aura pas de lésion occasionnée par un niveau à 80 décibels. Le seul souci, c'est la continuité du niveau sonore. C'est en cela que la ville, aujourd'hui, a changé par rapport il y a des dizaines d'années. Stress, tension artérielle, troubles du sommeil, la pollution sonore provoquerait en Europe 10 000 morts par an. Elle a épuisé ce retraité. Vers le soir, vers 17h, 18h. Il a donc investi une clôture anti-bruit, 25 mètres de longueur, 15 000 € et un résultat, plus de 20 décibels en moins. Avant qu'il y ait la palissade, quand passaient les voitures, on ne pouvait pas parler. Il fallait arrêter à ce moment-là. Oui. Alors maintenant, on les entend, les voitures, quand même, oui, mais on peut quand même discuter. Et chez lui, derrière le double vitrage, presque le silence. Assez en tout cas pour écouter non pas le bruit, mais le son d'un feu de cheminée.